Bonjour à tous, je ne vais pas tourner autour du pot, on va commencer tout de suite ce briefing. Vous étiez habitués aux SCP de classe Euclide ou SUR qui ne sont pas une réelle menace à partir du moment où on respecte les consignes de sécurité. C'est fini tout ça, on va entrer dans le vif du sujet avec SCP-035 qui est un SCP de classe Keter. Eh ouais, dont les procédures de confinement spéciales sont les suivantes. SCP-035 doit être conservé dans un caisson de verre scellé hermétiquement d'une épaisseur supérieure ou égale à 10 cm, donc 4 pouces. Ce caisson doit être contenu dans une salle blindée en acier, en fer et en plomb, quoi qu'il arrive. Les portes doivent être verrouillées à triple tour tout le temps, que ce soit pour l'entrée ou la sortie des membres du personnel. Un minimum de 2 gardes armés doivent y être postés en toutes circonstances. Les gardes doivent rester à l'extérieur et ne sont en aucun cas autorisés à accéder à l'intérieur de la chambre de confinement. Un psychologue de formation est tenu de rester sur le site également. Les membres du personnel de recherche ne doivent en aucun cas toucher SCP-035. Il doit être placé dans un nouveau caisson hermétique toutes les 2 semaines. Le caisson précédent doit être détruit par l'intermédiaire de SCP-101. Le caisson précédent doit être détruit par l'intermédiaire de SCP-101. Je vous en parlerai plus tard. Étant donné que celui-ci ne présente aucune réaction à la corruption de SCP-035, tout individu entrant en contact avec ce SCP lorsque celui-ci est en possession d'un hôte doit subir une évaluation psychologique immédiate. C'est logique, c'est pour ça qu'il y a un psychologue sur les lieux. Alors qu'est-ce que SCP-035 ? Ça semble être un masque de comédie en porcelaine, bien qu'il puisse parfois présenter la forme de la tragédie. Lors de cet événement, toutes les représentations visuelles, que ce soit des photographies, des enregistrements vidéo ou même des illustrations, changent automatiquement pour refléter sa nouvelle apparence. Un liquide visqueux, hautement corrosif et dégénératif sointe constamment des orifices buccaux et oculaires de ce SCP. Tout ce qui entre en contact avec cette substance se détériore lentement durant une période variable, dépendant du matériau, jusqu'à être totalement dégradé en une flaque du contaminant d'origine. Le verre semble réagir le plus lentement aux effets de l'artefact, ceci justifiant son choix pour la construction du conteneur. Les organismes vivants entrant en contact avec la substance réagissent de la même manière, sans aucune chance de récupération. L'origine du liquide est inconnue. Ce liquide est seulement visible sur l'avant et n'apparaît pas sur l'autre face. Les sujets se trouvant entre 1,5 et 2 mètres, ou 5 ou 6 pieds de ce SCP, ou entrant en contact visuel avec l'objet, éprouvent une forte envie de le porter. Quand c'est chose faite, quand il est placé sur le visage d'un individu, un motif d'onde cérébrale émanant de ce SCP chevauche celui de l'hôte d'origine, mettant fin à celui-ci en causant la mort cérébrale du sujet. Il affirme ensuite être la conscience contenue par SCP-035. Les corps des sujets possédés se décomposent à une vitesse fortement accélérée, ne formant au final rien de plus que des cadavres momifiés. Toutefois, SCP-035 a démontré une capacité à garder le contrôle cognitif du corps ayant subi des dommages structuraux sévères, même si celui-ci a été décomposé au point de ne plus permettre le mouvement de manière mécanique. Aucun effet n'est constaté lorsque SCP-035 est placé sur le visage d'un animal. Des conversations avec SCP-035 se sont révélées informatives. Les chercheurs ont appris différentes informations au sujet d'autres SCP, et de l'histoire en général. Il affirmait avoir été présent lors de nombreux événements. Il présente une personnalité hautement intelligente et charismatique, étant aimable et flatteur envers tous ceux qui communiquent avec lui. Il a obtenu des scores de l'ordre du 99e centile pour tous les tests d'intelligence et d'aptitude auxquels il a été soumis, et semble posséder une mémoire photographique. Pour un masque, ça me paraît un peu évident. Toutefois, des analyses psychologiques ont découvert que ce SCP possède une nature hautement manipulatrice, capable d'entraîner de soudains et profonds changements d'état psychologique de l'intervieweur. Il s'est révélé également fortement sadique. Tiens, ça me rappelle quelqu'un. On devrait peut-être le présenter à un autre SCP, poussant certains sujets au suicide et transformant d'autres en serviteurs sans âme, par le seul moyen de persuasion linguistique. En gros, il en fait des zombies. Il a indiqué posséder une connaissance intime du fonctionnement de la conscience humaine et a laissé sous-entendre qu'il pourrait changer les vues de
tout individu en ayant le temps nécessaire. Si je peux donner un petit conseil, vaut mieux pas lui en laisser le temps. Au niveau du contenu additionnel, il est à noter qu'il a été retrouvé dans une crypte scellée dans une maison abandonnée de Venise en 1889. Tu m'étonnes qu'elle ait été scellée. L'addendum 035-01 a reconnu SCP-035 capable de posséder tout élément ayant une forme humanoïde, ceci incluant mannequins, cadavres et statues. Il s'est avéré capable de mettre tous ces objets en mouvement, supprimant ainsi la nécessité d'exposer des sujets vivants. Cependant, tout ce qu'il possède se décompose toujours en une forme inapte au mouvement. L'addendum 035-02 indique que SCP-035 a participé à une tentative d'évasion, convainquant plusieurs membres du personnel de recherche de l'assister dans sa quête de liberté. Insurrection échouée. Tout membre du personnel ayant été en contact avec SCP-035 a été éliminé. Vous pouvez me croire, j'ai été sur place à ce moment-là et j'ai été chargé de cette mission. Et des évaluations psychologiques obligatoires ont été implémentées pour tous les membres du personnel amenés à entrer en contact avec SCP-035. L'addendum 035-03 a déterminé qu'il était capable de communiquer de manière télépathique, qu'il soit ou non en possession d'un hôte, pénétrant le subconscient d'autres individus et utilisant les connaissances trouvées à son avantage. Une prudence extrême est conseillée lors du choix de sujets amenés à converser avec lui. L'addendum 035-04 a fait ressortir que SCP-035 a exprimé un intérêt envers d'autres SCP, notamment SCP-517 et 682. Tiens, quand on parle du loup, le docteur a exprimé des inquiétudes au sujet d'un contact entre SCP-035 et l'un des deux SCP susmentionnés, leur qualité régénérative pouvant annuler sa corruption et lui donner un hôte permanent. Ouais, SCP-035 et 682, pas vraiment sûr que ça soit une bonne idée en fait. L'addendum 035-05 stipule qu'après plusieurs autres tentatives d'évasion et après avoir revu le journal d'incident de ce SCP, le haut commandement a ordonné qu'il soit scellé de manière permanente au sein du bâtiment et interdit qu'il entre en contact avec de nouveaux hôtes. Plusieurs membres du personnel ont protesté contre cette décision, certains d'entre eux de manière violente. En conséquence, tout membre du personnel étant entré en contact avec SCP-035 a été éliminé. Voilà, comme ça c'est fait. Dès lors, les membres du personnel devant entrer en contact avec SCP-035 doivent subir de fréquentes rotations et le contact doit être le plus infime possible, même à l'état dormant de l'artefact. Ouais, même inactif, il peut se poser de sacrés problèmes, vous allez voir ça un petit peu plus tard. L'addendum 035-06 indique que des membres du personnel se trouvant à une distance inférieure à 10 mètres de ce SCP ont récemment rapporté se sentir mal à l'aise, indiquant qu'ils entendent des chuchotements incompréhensibles, d'autres ont souffert de violentes migraines. L'objet a été mis sous surveillance, mais aucun changement n'a été constaté à son comportement dormant, et aucun son n'a été enregistré. Devinez qui s'est tapé le premier quart d'heure de garde lors de l'enregistrement? Le sujet de rétablissement des hôtes de SCP-035 a une fois de plus été revendiqué, ne serait-ce qu'à titre temporaire pour découvrir ces nouveaux changements dans le comportement de l'objet. Et il a bien évidemment été refusé. L'addendum 035-07 est un petit peu alarmant puisqu'il fait état des murs de la cellule de confinement de ce SCP et il indique qu'ils ont soudainement commencé à sécréter une substance noire. Des tests sur la substance ont révélé qu'il s'agit de sang humain, hautement contaminé par plusieurs agents inconnus. La substance est corrosive et possède un pH de 4,5 et l'exposition prolongée à celle-ci au mur a été observée comme préjudiciable à leur intégrité structurelle. Plus remarquable encore, elle semble former des motifs sur les murs. Plusieurs segments semblent être des paragraphes en diverses langues, y compris de l'italien, du latin, du grec et du sanskrit. Des traductions sont en cours de réalisation. D'autres segments paraissent être des diagrammes dépeignant des sacrifices rituels et des mutilations, souvent au bénéfice ésotérique de la personne les commettant. Plusieurs individus ont été choqués de remarquer que les sacrifices ont une étrange ressemblance avec des membres du personnel et leurs proches, souvent dans des positions contradictoires. Les chercheurs se trouvant dans la cellule afin d'examiner ces nouveaux motifs se sont plaints de forts chuchotements et d'énervants rires aigus à des intervalles irréguliers. Les membres du personnel travaillant quotidiennement à proximité de l'unité de confinement ont souffert de dommages mentaux catastrophiques, avec des taux de suicide fortement élevés qu'ils soient entrés en contact avec le SCP ou non.
Le seul changement dans son comportement dormant concerne son caisson de confinement. Les dégradations du caisson ont atteint un niveau élevé, suffisant pour entraîner des fissures du verre, causant une large dispersion du contaminant de ce SCP. Ceci se produit assez souvent au moment le plus inopportun, ayant entraîné à ce jour 6 victimes et 3 décès du membre du personnel de recherche et d'entretien. Addendum 035-08 à la lumière du suicide-homicide de masse des membres de l'équipe de recherche chargée de traduire les passages retranscrits dans la cellule de confinement de SCP-035, les dommages mentaux dans la zone et les nombreux membres du personnel chargé de ce SCP décédés ou atteints de démence, il a été décidé de recouvrir les murs intérieurs et extérieurs de la cellule de confinement avec SCP-148. Qui a fait ses preuves dans le confinement de SCP-132, voir le document 132-01. Je vous laisse aller voir leur fiche ou éventuellement attendre que je fasse une petite vidéo d'information dessus. Ce SCP a donc été utilisé afin de tenter de bloquer les hauts niveaux de négativité émis par SCP-035. L'Addendum 035-09 est un rapport signalant que l'utilisation de SCP-148 a fonctionné comme prévu, causant le retour des taux d'incidents mentaux et des suicides à des valeurs proches de celles précédant l'arrivée de SCP-035. Cependant, le matériau semble réverbérer la négativité au sein de la cellule, causant un véritable effet de serre à l'intérieur de celui-ci. Les membres du personnel se trouvant à l'intérieur ont indiqué ressentir de profondes terreurs, peur, colère et dépression, et d'entendre des murmures constants et presque inaudibles dès leur entrée. Un passage prolongé entraîne de sévères migraines, des tendances suicidaires, de lourdes hémorragies des vaisseaux sanguins autour des yeux et à l'intérieur de la bouche et du nez, une hostilité générale envers les hôtes et l'augmentation du chuchotement à des niveaux quasiment assourdissants, constamment entrecoupés par un rire moqueur. Une exposition de plus de 3 heures résulte inévitablement en une profonde psychose du sujet, qui tente alors de nuire aux autres ou à lui-même. La plupart parlent en latin ou en grec, malgré le fait que certains ne savent pas parler ces langues auparavant. Tiens, ça me fait penser à un film. La présence de sang dans les formations de mots et de diagrammes a augmenté de manière disproportionnée, les murs devenant chargés, les formations commencent à se chevaucher. La substance s'avère difficile à nettoyer et encore plus corrosif que constaté à l'origine, avec un pH d'approximativement 2,4. Des estimations générales donnent au mur actuel une durée de vie de 2 mois avant de nécessiter un remplacement. Il devient peu à peu de plus en plus difficile de contenir SCP-035 et le débat pour rétablir ses privilèges d'hôte a une fois de plus refait surface et a de nouveau été refusé. L'Addendum 035-10 indique l'état actuel des murs, du plafond et du sol de la cellule de confinement de ce SCP. Ils sont désormais entièrement saturés de sang. Tous les membres du personnel entrant ou surveillant la zone doivent porter des combinaisons de protection hazmat complètes. Des tentatives de nettoyage constantes ont été mises en place. L'Addendum 035-11 signale que la magnitude, l'intensité et la récurrence du phénomène se produisant au sein de la cellule de confinement ont augmenté à un degré inquiétant. La porte de la cellule s'est avérée capable de se verrouiller de son plein gré pendant que des membres du personnel se trouvent à l'intérieur, et impossible à ouvrir pour un certain temps. Des appendices se forment depuis les plus grandes taches de sang et tentent régulièrement d'attraper et de blesser des membres du personnel à proximité. Des apparitions floues ont commencé à se manifester aux membres du personnel. Les équipements électroniques ne fonctionnent plus à l'intérieur de la cellule et la lumière ne peut plus être allumée, bien qu'il n'y ait aucune raison physique l'empêchant de fonctionner, forçant les individus entrant dans la cellule à utiliser des sources de lumière non électriques. Les mesures de nettoyage n'ont aucun effet visible sur la cellule et les murs se dégradent à grande vitesse, forçant leur remplacement toutes les semaines au mieux, bien que le sang rende cette tâche presque impossible. Le déménagement de SCP-035 vers une nouvelle cellule pourrait être envisagé, ainsi que la condamnation de l'ancienne cellule et sa séparation du reste du bâtiment. Voilà, j'ai beau être un sacré enfoiré par moment, je n'en suis pas moins humain. Et puis bon, il faut scoltiner des nouvelles recrues si vous mourrez, des bleus qui n'ont pas la même expérience que vous. Parce que mine de rien, depuis quelques mois que vous travaillez dans la fondation, vous avez acquis une certaine expérience. Et ça serait dommage de la perdre et de tout recommencer. Donc si jamais vous constatez le moindre signe avant-coureur, des maux de tête, vraiment des signes, peut-être de la psychose, etc., une sensation de colère qui ne provient de rien, s'il vous plaît, vous pouvez vous replier, il n'y aura pas de problème, voilà. Mais sachez que oui, on commence à taper dans du dur, c'est un quêteur, je vous demanderai d'être très rigoureux, beaucoup plus
que d'ordinaire, parce que là, vous jouez votre vie, hein, comme un petit peu tout le monde et tous les jours à la fondation. Mais bon, ça c'est un détail. Voilà, sur ce, je vous laisse vous préparer combinaison hazmat, les équipements d'éclairage pour pouvoir vous éclairer dans une cellule qui n'a pas d'électricité, hein. C'est pas qu'on n'a pas payé la facture, c'est que ça fonctionne plus. Voilà, donc équipez-vous complètement, et comme j'ai l'habitude de vous dire, n'hésitez pas à relire, à réécouter cette vidéo ou à lire carrément la fiche, allez voir les SCP qui ont été susmentionnés. Voilà, et comme j'ai l'habitude de vous le dire, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée ou une bonne nuit. Faites attention à vous, surtout, et on se retrouve pour le débriefing. J'espère l'équipe complète, hein, quand même.